Après la neige, le brouillard. Salut à tous. J'ai déjà traité de ce sujet. C'est le sujet d'avoir une mentalité de loterie, une mentalité de vouloir tout de suite. La mentalité de très vite. Mais vous devez savoir, et j'imagine que vous savez déjà, qu'on ne devient pas un champion olympique en 2 semaines. On ne devient pas un spécialiste d'un métier en 1 ou 2 semaines. Et donc ce n'est pas réaliste d'espérer que vos rêves ou vos grands projets se manifestent comme ça en 1 ou 2 semaines. Tout particulièrement si vous êtes assez éloigné de ces projets, si vous êtes éloigné, on va dire physiquement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas proche de la manifestation de vos rêves dans votre vie, et aussi émotionnellement, c'est-à-dire que vous n'avez pas les émotions associées avec votre réalité préférée. Dans ce cas, il y a une certaine distance, vous êtes un peu éloigné, pourrait-on dire. Et si vous êtes éloigné, ce n'est pas bon, ce n'est pas sain d'espérer que les choses comme ça vont se manifester après 1 ou 2 semaines de pratique, de création de réalité. Ce n'est pas du tout réaliste, parce que ce que je vois souvent parmi les gens qui suivent cette chaîne, c'est qu'une personne commence une technique et espère que tout va changer après 1, 2, 3 semaines. Or que ce n'est pas du tout le cas. Dans beaucoup de cas, basé sur l'importance et la magnitude du projet, vos émotions et vos croyances, la réalisation d'un projet peut prendre des mois et dans certains cas, 1 an, 2, 3, 4 ans, beaucoup de temps. Une personne qui est bonne en création de réalité, c'est une personne qui n'abandonne pas, qui commence et qui va jusqu'à la fin, au lieu d'espérer comme ça des résultats après 1 ou 2 semaines. Et aussi, si vous avez une technique, si vous utilisez une technique, il y a parfois la tendance d'abandonner la technique après 1 ou 2 semaines. Soit vous trouvez que c'est ennuyant, ou soit vous ne voyez pas de résultats. Or, vous serez récompensé si vous êtes assidu dans votre pratique. Voici ma technique de motivation préférée. Donc, pensez à ce que vous êtes en train de faire pour réaliser vos projets, vos rêves. Et imaginez que vous abandonnez cela après 1, 2, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois. Où serez-vous dans 1 an ou dans 5 ans après avoir abandonné après 1 ou 2 semaines? Pensez à cela. Pensez où vous serez dans 5 ans si vous ne continuez pas. Imaginez cela. Écrivez cela. Mettez cela sur papier. Écrivez exactement où vous serez, comment vous serez si vous ne poursuivez pas vos projets jusqu'à la fin, si vous abandonnez après 2 semaines. L'autre partie de l'exercice consiste à écrire et à imaginer où vous serez si vous continuez à tous les jours pratiquer, travailler à la réalisation de vos rêves et de vos projets. Où vous serez dans 1 an, où vous serez dans 2 ans. Vous remarquerez que si vous travaillez de manière assidue, sans jamais laisser tomber, vous serez bien plus loin que si vous travaillez par un coup, de temps en temps, quand vous avez de la motivation ou quand vous vous sentez bien. Vous croyez qu'un champion olympique s'entraîne quand il en a envie, quand il se sent bien? Non, un champion olympique travaille tout le temps, il a son programme et voilà. Et même s'il ne se sent pas bien, il fait ce qu'il a à faire. C'est comme ça qu'on devient une personne qui réalise ses projets. Les personnes qui réalisent leurs projets, des gros projets, travaillent à la réalisation de leurs projets constamment. Ils savent gérer leurs émotions, gérer leurs peines, gérer leurs douleurs, de manière à ne pas s'arrêter, ne pas se ralentir, ne pas laisser tomber. Et vous devez devenir ce genre de personne. Et pour bâtir ce genre de force, il faut travailler comme ça, de manière acharnée, devenir une personne forte, qui a cette force de réalisation des objectifs. Et donc, imaginez comme ça où vous serez si vous n'abandonnez pas, si vous continuez. Où vous serez dans 2 ans, dans 5 ans. Imaginez cela. Et c'est comme ça que je me motive. Pensez à cette technique, faites-la et vous verrez que vous serez bien plus motivé.
Vous savez, parfois, quand on commence un projet, on a de plus en plus peur. Et vous savez ce que signifie d'avoir de plus en plus peur? C'est que ces peurs étaient déjà là avant que vous commenciez ce projet. C'était des peurs inconscientes en relation avec la réalisation de votre projet. Mais maintenant que vous travaillez sur votre projet, vous devenez conscient de ces peurs. Et donc le fait d'être conscient, de mettre votre attention, vous sentez pleinement ces peurs. Avant cela, elles étaient diffuses, cachées par les distractions. Et donc ce n'est pas réellement que vos peurs augmentent, c'est que vous êtes plus conscient de vos peurs. Et donc c'est une bonne chose, car plus vous allez travailler sur vos projets, et plus ces peurs vont diminuer. Au début, pendant la première phase, ces peurs auront tendance à augmenter, car les peurs veulent absolument survivre et veulent absolument que vous abandonniez. Et donc c'est pour ça qu'au début d'un projet, il faut prendre des actions massives, pour vraiment dire que oui, on s'engage à la réalisation de son projet, à la poursuite de ses rêves. Sur mon site internet, vous trouverez mon programme de coaching à distance par email de 30 jours. C'est une bonne manière de commencer un projet. Je vous accompagne pendant 30 jours. Avec mon expérience, mes techniques de coaching, je vous guide, je vous assiste tous les jours pendant les 30 jours. Et c'est une bonne manière de commencer un projet. Donc vous trouverez tous les détails sur mon site internet. Sur ces bonnes paroles, on se retrouve dans une prochaine vidéo. La vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao. Trop beau le château.